Salutations à tous et à toutes. Je me présente Raiden du Raiden Home. Je tiens à faire partager un travail remarquable d'un frère en quête de vérité. La vidéo d'aujourd'hui est d'une importance capitale. Je vous suggère d'écouter attentivement pendant maximum une demi-heure, afin d'enrichir vos prochaines recherches sur le doute. Cette vidéo concerne l'origine des hadiths. Contrairement à ce qu'on nous a vendu, ouvrez grand vos oreilles. Salam alaikum, je suis venu vers vous, ça fait un petit moment. On a été chercher depuis quelques mois maintenant. Et puis ce que je vais vous dire, c'est véridique, c'est historique, comme on dit. Il suffit d'aller chercher, comme il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller chercher les gens qui ont vécu avant nous. Donc voilà, je reviens vers vous parce que là c'est d'une importance plus que capitale. C'est entre guillemets, comme on dit, vital. On n'a qu'une vie sur terre. Donc les hadiths de Bukhari, les premiers imprimés qu'on a, Imprimerie nationale de Paris, 1903. Ils ont été remontés par Olivier Houda et William Marcet. Donc ces gens-là, enfin ces deux personnes entre autres, ont été mandatées par l'État français au XVIIIe siècle, oui. Et ils ont été mandatés par l'école qui s'appelle le Collège de France à Paris. Et Olivier Houda, il a été envoyé à la madrasa de Alger et William Marcet à la madrasa de Tlemcen. Vous avez tout ça dans le livre de Monsieur Gérard Troupeau. Et là-dedans, on vous explique qu'effectivement, de Sacy, Sylvestre de Sacy, était lui le professeur justement à l'école islamique de France, à Paris, je vous dis, Collège de France. Vous avez des déclarations chez le fameux Jean-Louis Burckhardt, fameux orientaliste suisse, qui est mort en 1817. Il y a beaucoup de déclarations dans ces livres qui nous prouvent qu'effectivement tous ces hadiths ont été inventés. Lui, il vous parle d'un fameux Abou Felda. Vous avez Lamartine, ministre d'Intérieur de l'État français, philosophe, qui vous dit aussi que la sira, soi-disant du prophète, elle vient d'un fameux Abou Felda. Ils vous disent, entre autres, Lamartine, qu'Abou Felda était un poète, non pas un savant musulman. Donc c'est dans la sira que vous retrouverez, entre guillemets, le plus important pour les soi-disant musulmans sunnites et chiites, le dernier sermon du prophète. Donc quand vous entendez ça, vous posez des questions, vous dites c'est qui cet Abou Felda? Donc on est parti à chercher. Abou Felda, effectivement, c'était un historien et un poète, c'était pas un savant musulman. Après, vous apprenez dans sa déclaration, Lamartine, il vous parle justement comment dire, que la sira a été rapportée par Abou Felda. Abou Felda l'a enjolivé, et à son tour lui-même, en tant que poète philosophe, de l'enjoliver. Quand vous entendez ces mots dans leur livre, c'est dans les écrits de Lamartine, quand il dit ça, vous revenez au verset où Dieu vous dit, Surat 612, en disant justement qu'ils vont ils s'enjoindront mutuellement des paroles enjolivées. Des ennemis du prophète. Ça, vous l'avez dans la Surat 6, verset 112. Après, des exemples comme ça, on en a plein. Vous avez justement le fameux Richard Burton qui, lui, vous dit, Richard Francis Burton, orientaliste anglais, qui, lui, vous dit justement que le fameux Burckhardt qu'on a été chercher, Jean-Louis Burckhardt, faut savoir que cet homme-là, entre autres, il a plusieurs noms. Ça nous fait penser automatiquement, entre guillemets, James Bond, mais ça reste une stricte vérité, ce que je vous dis. Vous le trouvez sous le nom de Johann Lewis Burckhardt. Vous le trouvez sous le nom de John Ludwig Burckhardt. Et vous le trouvez aussi sous le nom de Jean-Louis Burckhardt. Lui, c'est un Suisse qui est né en 1700. Les dates, je les ai, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous ai déjà dit, celui qui veut savoir tout ça, il a qu'à rentrer en contact avec moi par l'adresse email. Et puis on partagera à ceux qui sont vraiment sérieux et qui veulent vraiment savoir la vraie vérité de toute cette histoire. Et des citations comme ça, donc je vous disais, Richard Francis Burton, lui, il déclare dans ses écrits que justement Burckhardt, le fameux Jean-Louis Burckhardt, on en revient toujours à lui,
était quelqu'un qui, à la fin de sa vie, les musulmans, c'est dans son livre, hein, Richard Burton, que les musulmans le vénéraient comme un saint. Vous avez ce fameux Jean-Louis Burckhardt qui dit dans ses écrits, lui aussi, qu'il se moquait des savants. Et à un moment donné, ce fameux Jean-Louis Burckhardt, il est convoqué par des savants à la Mecque. Et il témoigne dans ses écrits, il dit que ces savants disaient de lui que c'était un grand savant. Et dans ses livres aussi, il déclare à un moment donné qu'il a rencontré des savants au Chem, qu'il y en avait 3. Et que ces savants-là, justement, il se moquait d'eux. Dans ses écrits, il dit qu'ils ne comprenaient même pas l'arabe, que c'est lui qui leur faisait des tafsirs. Alors que dans ses lettres, il vous déclare à maintes reprises que c'était un traître, que justement, il avait toujours peur de se faire attraper, qu'il espérait qu'ils n'allaient pas le tuer, qu'il espérait qu'ils n'allaient pas découvrir que c'était un traître. Quand il écrit à ses patrons, justement, en disant « Ne vous inquiétez pas, j'ai pas trahi la cause », il vous parle de beaucoup de choses, de recueils qu'il a écrits en arabe, et pas en français, alors que c'est un Suisse, que même ses patrons, ils étaient douteux, suspicieux, en disant il retourne un courrier, on a tout ça, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, il suffit juste d'aller chercher, vous verrez, c'est dans leurs écrits tout ça. Et il envoie un courrier à ses patrons là-bas en Angleterre en disant « Ne vous inquiétez pas, j'ai pas trahi la cause. Hein » Et qu'il explique effectivement ces recueils, qu'il espère qu'ils allaient rentrer dans leurs sous avec. On vous parle de recueil. Dans une lettre aussi encore de Burckhardt adressée à ses patrons là-bas en Angleterre, il leur dit qu'il a fait remonter tout ce qui était proverbes et dictons arabes. Lui aussi, comme je vous disais, il parle comme Lamartine d'un fameux Abou Felda. On ne vous parle pas, ces gens-là, à un moment donné, ne vous parlent pas de sunna. Ils vous parlent justement d'historiens. Ils vous parlent même, à un moment donné dans son livre, que même des voleurs à la Mecque pullulaient et qui donnaient des hadiths sur le prophète. Vous avez des Grecs, il y a le nom Imarclus qui ressort. Imarclus, c'était quelqu'un, apparemment un Grec, qui vivait apparemment en même temps que le prophète et il disait des hadiths sur le prophète. Vous avez des choses comme ça, des poètes, des philosophes qui parlaient sur le prophète. Et ça, ces gens-là, ils ont fait des recueils et ils ont repris tout ça. Donc vous comprenez qu'effectivement, les hadiths, ils sont là. Il y a des preuves comme ça, on en a plein. Il y a un homme qui s'appelle, je vous ai dit, Sylvestre de Sacy. Allez rechercher sur lui, vous verrez. Dans ses écrits, qu'est-ce qu'il dit? C'est frappant de vérité. Il vous dit que les compagnons, les premiers, il y en a certains, ils ont commencé à mettre par écrit les hadiths. Et que les autres compagnons, ils les traitaient de sectes. Et vous apprenez dans son livre, entre autres, que Ali, on sait qui c'est Ali, il faisait la chasse au Khajiri. Excusez-moi, moi je parle pas bien arabe, je vous ai déjà dit, je suis francophone. Donc là, à ce moment-là, on emploie le mot Khajiri, Khariji, je sais plus comment, Khariji, je crois. Les gens qui sont sortis. Il les appelait comme ça. Il faut savoir que Ali, il les chassait. C'est pas pour faire mumuse avec eux, c'était pour leur couper la tête. Parce qu'il disait que justement celui qui colportait, qui fabriquait des hadiths, faisait partie de cette secte, les Khariji. Vous entendez ça? Comme je vous dis, hein, chez Sylvestre de Sacy, qui lui était formateur et qui a justement formé tous ces soi-disant professeurs qui venaient dans toutes les madrasas à Alger, à Tunis, au Maroc, au Caire. Vous avez tous les noms, on a la liste des noms. Pour celui qui veut vraiment, je vous ai déjà dit, rentrer en contact par le biais de l'adresse email et j'échangerai avec vous bien volontiers, je vous donnerai les liens. Je vous dis tout de suite, par contre, c'est des heures de lecture, voire des semaines et des semaines de lecture. Parce que ces gens-là, en général, ils écrivent pas un livre, ils écrivent des tomes. Voilà les tomes. Et vous vous apercevez, ça aussi très important, pour ceux qui connaissent, entre guillemets, hein, je ne suis pas un écrivain, moi, mais pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, ce qui me paraît très très étonnant, je ne suis pas, comme je vous dis, un savant, mais je me pose des questions avec mon simple cerveau d'être humain. Comment se fait-il que cet homme-là, Jean-Louis Burckhardt, il est mort en 1817, et que vous allez justement sur ces livres, soi-disant officiels, sur les sites officiels de l'université de Cambridge ou quoi soi-disant, et vous voyez qu'il y a eu des mises à jour qui ont été effectuées en 2012 et en 2016. Donc cet homme-là, il est revenu d'entre-temps pour faire des mises à jour. Et ainsi de suite. Vous découvrez qu'effectivement, ils essayent de nous cacher quelque chose. Dans ses livres, lui, il parle justement, à un moment donné, il témoigne qu'il revient de la Mecque et qu'il a vu des gens qui faisaient 3 prières. Il a dit ceux-là, c'était les plus assidus. Ça fait réfléchir quand vous entendez ça. Et qu'après, toujours dans son livre, on va dire 500 pages plus loin, il vous dit, entre guillemets, hein, 500 pages, je ne me rappelle pas des pages non plus, il ne faut pas déconner. Mais à un moment donné où il vous dit justement que certains shérifs de la Mecque faisaient augmenter certaines prières, enfin il rajoutait, pardon, excusez-moi, voilà le terme qu'il a employé, il a dit rajoutait des prières. Certains shérifs rajoutaient des prières. Déjà en son temps, on commençait déjà à changer des prières.
Donc après, il explique ça. Et après, vous apercevez toujours dans un autre livre, enfin, je sais plus si c'est Travel Nubia ou Travel Mecca ou Medina, je sais plus. Bref, il le dit dans ses livres. Et à un moment donné, il dit dans un autre livre, oui, là, carrément, c'est plus 3 prières, mais c'était 5 prières. Là, vous commencez à voir qu'effectivement, il y a eu des mises à jour. Comment se fait-il que dans le livre, on vous dit 3 prières, qu'il a témoigné, qu'il a vu les plus assidus, il le dit lui-même, les plus assidus. Il a dit, il témoigne en fait, la phrase, elle est telle qu'elle. Nous sommes revenus du Hajj, et pendant la caravane, parce que c'était des journées entières où il marchait, il a dit pendant 8 jours, j'ai constaté qu'il y avait certains Hajjis qui ne faisaient pas de prière du tout. D'autres faisaient 2 prières par jour. Et les plus assidus d'entre eux faisaient 3 prières par jour avec récitation du Coran. Et je vous dis, après vous allez dans ces livres, on s'aperçoit des mises à jour, on vous parle de 5 prières, que soi-disant c'était des shérifs qui les rajoutaient. Et tout ça, je vous dis, c'est des historiens orientalistes qui vous annoncent la couleur, comme on dit. Qui vous expliquent qu'effectivement la religion, c'est eux qui l'ont modifiée. Lamartine, il vous le dit ça. Lamartine, il vous dit quoi, lui? Il vous dit qu'il s'est servi de l'Empire ottoman face aux Russes, parce que eux-mêmes, l'Europe et les Américains avaient peur des Russes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Regardez ce qu'on entend, Trump, Poutine, et derrière, on sait très bien que, entre guillemets, les Russes, ils marchent aussi avec les Iraniens et tout ça. Bref, vous voyez ce qui se passe. Donc, vous entendez ça, il y a au 17e, 18e, ouais, l'autre, Lamartine, il est mort en 1890. Donc, ce garçon, il est mort en 1890, il vous dit, ministre de l'État français, ministre de l'Intérieur, quand même, c'est pas n'importe qui parle, dans ses écrits, il vous dit qu'on avait peur des Ottomans, on avait peur des Mohammedans. Il les appelait comme ça à l'époque, les orientalistes. Il ne disaient pas l'islam ou les musulmans. Non, il les appelait les Mohammedans. Tous les orientalistes parlent comme ça, les Mohammedans. Vous avez des déclarations de Raymond Pénafort. Lui, au XIe siècle, c'est un des premiers qui a traduit le Coran, apparemment. Et il dit quoi? Il explique dans son livre qu'il a justement créé une école coranique pour convertir les Mohammedans. Car ils allaient justement renverser sa religion. C'est un prêtre qui vous parle de ça. Et ce prêtre-là était un élève de l'Ayola. L'Ayola, c'était quelqu'un qui faisait de la Kabbale. Tout le monde connaît l'Ayola. L'Ayola était très respecté par Hitler. Un exemple, hein. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc l'Ayola, très respecté d'Hitler. Pourquoi? Allez chercher, vous verrez qui est justement le prêtre l'Ayola, un espagnol. Et ce mec-là, Raymond Pénafort, était un de ses élèves. Soi-disant un prêtre. Il faisait de la Kabbale. Ils vous le disent. Ces gens-là faisaient de la Kabbale. La sorcellerie. Et on vous dit qu'ils voulaient détruire la religion des Mohammedans parce que justement, ils expliquent. Lamartine le dit, tous les orientalistes le disent, que les Mohammedans avaient la tête dure. Ils ne voulaient pas changer de religion. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Allah? Ils ne seront satisfaits de vous que quand ils vous ont ramené à leur religion. Et regardez, tout ça, c'est dans le Coran. Et vous apercevez tout ça, et toutes ces preuves historiques de ces gens-là qui vous annoncent la couleur en disant qu'effectivement, c'est eux qui ont infiltré l'islam. Lamartine, il vous le déclare. Des gens comme William Muir, qui ont écrit la Sira du prophète, la date, elle est en 1853, on a l'imprimé de cet homme-là, William Muir. Lui, il vous dit dans ses écrits qu'il détestait le prophète, et qu'ils ont sorti une Sira sur lui pour le salir. Et dans les passages de son livre, vous voyez des passages sexuels, mais il faut voir, c'est comme si on est en train de lire un livre de... Voilà, excusez-moi, hein, mais... et tout ça, c'est véridique, je peux vous donner les liens, à vous d'aller chercher. Profitez justement que pour l'instant, ils n'ont pas refait encore des mises à jour, parce qu'ils vont les faire. Hein. Ça, faut pas s'étonner. Quand vous apprenez que dans Bukhari, dans la version 1971, imprimée 1971, premier hadith, on vous dit « N'écrivez rien de moi si ce n'est pas le Coran ». Et dans la version 2003, ce hadith, il a disparu. Il y a moyen de commencer à se poser des questions, les frères et sœurs. Réveillez-vous. Ils sont en train de vous endormir avec cette sunna en disant « Qal al-Nabi ». Alors qu'on a des versets où Dieu nous dit, le prophète, s'il avait dit autre chose que le Coran, il lui aurait tranché la gorge. On a la sourate. Tout ça, je vais revenir vers vous. Je ne vous ai pas abandonné, mes frères et sœurs. J'ai essayé moi aussi par moi-même, entre guillemets, parce que moi aussi, je cherche la vérité. Moi, je suis dans tout ça, je suis, entre guillemets, comme certains, ils cherchent à dire, mais qu'est-ce qui se passe? On nous ment, il y a bien quelque chose. Et à partir de là, j'ai pas fait de vidéo depuis des semaines et des semaines parce que je voulais pas vous dire des bêtises concernant les prières en disant c'est comme ci, c'est comme ça. Même moi, pour l'instant, j'ai encore de gros doutes concernant les prières. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Mais apparemment, les versets, ils nous parlent. Dieu nous dit. C'est un Coran mufassala, détaillé. Le Kitab al-Mubin, un livre clair, explicite. Dieu nous dit. Tous ces versets-là, on les a. Et Dieu nous dit que si le prophète, il avait dit autre chose, il aurait tranché la horte. Vous imaginez?
Ce verset, je suis en train de découvrir tout ça, parce que moi j'étais quelqu'un plus ou moins comme tous ces sunnites, j'allais bosser la sira, j'allais bosser la sunna. Hein, on me disait, ouais, si tu comprends pas, tu pourras jamais comprendre le Coran tant que tu étudieras pas la sunna, et que derrière tu n'iras pas regarder les tafsirs des gens qui ont parlé sur la sunna. Hein, les savants qui vous disent, celui-là j'ai authentifié, celui-là je l'authentifie pas. Bah, on vous dit d'aller enseigner justement, d'aller regarder aussi ce qu'ils enseignaient eux. Et on a les sourates où Dieu nous dit justement, Dieu il nous dit dans la sourate où il nous pose la question, il nous dit si j'ai guidé quelqu'un, est-ce que toi tu vas aller le voir pour qu'il te guide ou est-ce que tu vas demander au Créateur qu'il te guide? On l'a le verset. Je vous assure, moi ça fait 10 ans qu'en fait j'ai fait quoi? J'ai fait confiance, j'écoutais Cheikh Mohamed Hassan, j'écoutais Cheikh Machin, Cheikh l'autre, Cheikh Nabil Awadi, et des noms comme ça, on peut en citer jusqu'à demain, hein, Abu Daïfa et compagnie. On les écoutait tous ces gens. Moi, je leur ai fait confiance. Vous savez, il y a 2 semaines, pour être honnête avec vous, mes frères et sœurs, moi, j'en pleure de tout ça. Je suis traumatisé. Je me dis, mais ils ont détourné toute la religion d'Allah. C'est pas possible. J'en pleure. Ils nous ont menti. C'est pas possible de savoir tout ça. Ils le savaient. Il y a un moment donné, il faut arrêter de cacher la merde du chat. Tous ces historiens, tous ces orientalistes, vous savez ce qu'ils ont essayé de faire? C'est d'effacer le livre d'Allah sur terre, tout simplement. Tout simplement. On s'aperçoit que pendant plus de 900 ans, ils ont ratissé le sol du Moyen-Orient. Pourquoi? On le comprend mieux. Quand vous apprenez qu'au 18e, au 17e siècle, et au 17e, 18e, 19e, l'orientalisme était un phénomène de mode. Vous apprenez que la haute bourgeoisie française, quand ils étudiaient l'arabe et le Coran, ils disaient entre eux qu'ils étaient des gens qui avaient un certain bagage, qui avaient étudié, qui étaient des grandes personnes. En France, au 18e, au 19e siècle, on enseignait l'islam. Est-ce que vous réalisez? Mais comme ils ont vu que Kain Allah à travers le livre, ils le disent. Tous ces orientalistes, ils vous disent ça. Ils reconnaissent une chose par contre. Ils disent ça. Kain Allah. Au début, vous savez ce qu'ils disaient? Ils le disent tous. Ils vous font comprendre que le Coran, soi-disant, c'est le prophète Mohammed qui l'a écrit, qui l'a passé sur lui. Non! Après, ils ont bien compris que c'était pas lui. Pourquoi? Parce que le prophète n'était plus là. Et depuis plus de 9 siècles, ils ont essayé de l'éradiquer de la surface de la terre, ce livre d'Allah. Iblis et ses amis. Et Dieu nous dit ça, non? Des hommes et des djinns. Des ennemis du prophète. Alors ils n'ont pas réussi à nettoyer le livre d'Allah. Et ils ont essayé pendant plus de 900 ans. Ils n'y sont pas arrivés. À chaque fois qu'ils renvoyaient des orientalistes ratisser le sol, ils retrouvaient du Coran. Voilà pourquoi ils disent Kain Allah à travers le livre. C'est pas parce que le prophète, non, ils ont essayé de le dénigrer, de le salir, de le faire passer pour un menteur, de le faire passer pour un fou. C'est eux qui nous disent tout ça dans leur livre. Que c'était un philosophe, que c'était un poète, qu'il a même été prendre ses enseignements. Ça, c'est chez Lamartine, tout ça. Et plein d'autres qui vous disent que soi-disant le prophète, il a été enseigné chez les juifs et chez les chrétiens, et qu'il a écrit un condensé du Coran à partir de la source juive et chrétienne. Pourquoi il y a des similitudes? Parce qu'on a le même Seigneur. Mais en attendant, eux, ils essayaient de démontrer ça aux gens. Comme quoi, la religion, elle venait du prophète et pas d'Allah. Et quand ils ont ratissé le sol pendant 900 années, à envoyer des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'orientalistes pour ratisser le sol, ils le disent. Tout ce qui était manuscrit, tout ce qui était inscrit en arabe, ils le rapatriaient en Angleterre, en Suisse, en France, en Allemagne, en Amérique. Tout ça, on a leur témoignage dans leurs livres. Et qu'ils le mettaient sous cadenas, que c'était protégé. De ça, il le dit. Le professeur qui formait ici en France, au Collège de France, ici à Paris, il le dit. Tout ça est sous clé, tout ça est caché. Pourquoi? À vous de comprendre. Ils vous disent dans leur livre, Kain Allah, dans le Coran. Et comment ils ont découvert? Avec les faits scientifiques? Avec soi-disant la charia? Non. Ils ont découvert Kain Allah parce qu'ils ont essayé d'effacer le livre d'Allah. Ils n'y sont pas arrivés. Donc il le dit, Lamartine. Ça aussi, il vous le dit dans ses livres, qu'ils ont détourné l'islam. À coup de quoi, s'il vous plaît? Pas à coup de Coran. Pourquoi? Allah, il vous dit quoi? L'original mère, comme il dit Allah, il est au ciel. Et là, j'ai compris tout. Je me dis, subhanallah, Allah, il nous dit, l'original, il est là-haut. Ils ont essayé de le salir. Ils ont même essayé d'aller dans les traductions. Mes frères et sœurs, regardez bien, il y a certaines sourates, ils vous mentent en français. On vous dit l'arabe, eux, ils vous disent les bédouins. Et ainsi de suite. Plein de petits versets comme ça. Enfin, de petits versets. Plein de versets où ils ont modifié en français. On ne parle pas en arabe. Ils ne pouvaient pas toucher la structure. Allah, il le dit. Il l'a protégé. Mais ils ont essayé. Et vous savez, le plus important à retenir dans tout ça, vous verrez, on a les preuves. Hein. Ce sont des gens orientalistes, français, anglais, suisses, allemands, qui sont venus dans nos pays nous enseigner l'islam. Vous avez Burkhardt qui est mort de rire quand il le dit dans ses livres. Que ces savants, il dit comme ça, ces savants, ils connaissent même pas leur arabe. Que lui-même, il vous déclare que les dictionnaires qu'ils ont créés eux, qui? Les orientalistes, il le dit.
que même les dictionnaires, ils ne peuvent pas aller chercher maintenant. Ils ont tout modifié, la langue arabe, entre guillemets, ils ont essayé de la modifier à travers leur dictionnaire à eux. C'est ce qu'il vous dit, Burkar. Et vous apercevez de tout ça. Vous dites, subhanallah. Donc, à partir de là, moi, mon Coran, il est infaillible. Effectivement, on en est là. On en revient à ça. La preuve que tous ces hadiths, ils ont été inventés, on en a plein aujourd'hui. Plein. On vous dit carrément que des voleurs, ils disaient des hadiths sur le prophète. Je vous ai dit tout à l'heure, imaginez ça. Le gars, il vous dit, il est à la Mecque, il y avait des voleurs, des gens vous dit couper la main. Qata'u. Oui. Enfin, je sais pas comment on dit bien en arabe, mais on dit qata'u. Hein, dans la sourate où les femmes, elles se sont coupées les mains. Elles se sont coupées vraiment les mains, coupées les mains en entier? Non, elles ont juste fait une entaille. Ben là, il vous dit, il y avait plein de voleurs. Il vous dit pas qu'ils avaient les mains coupées. Et il vous dit que certains voleurs, ils venaient, ils disaient des hadiths sur le prophète. Alors imaginez la scène, le mec il est en train de, comme on dit, de voler, il se fait prendre la main dans le sac. Ouais, relâche-moi s'il te plaît, m'emmène pas au shérif du coin, je vais te donner un hadith sur le prophète. Imaginez la scène. Et ils ont pris ces hadiths de ces gens. Il vous le dit, de philosophes, de poètes. C'était pas des savants, il vous dit c'était pas des savants. Il vous parle pas de sunna non plus. Non. Ils vous disent que tout ça, ce sont des paroles qui ont été dites sur le prophète par des historiens, par des philosophes, par des poètes, par des voleurs, par des gens lambda. Il vous dit ça. Tout le monde est parlé sur le prophète. La preuve, des orientalistes qui le détestaient, ils parlent sur lui en mal. Je vous ai dit, si vous lisez la Sira chez William Mouir, vous allez voir. C'est hallucinant comment il dénigre le prophète. Et c'est dans, soi-disant, sa Sira. Et on vient nous dire le dernier sermon, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, oui, mais dans la Sira, il y a le dernier sermon. Je sais, je l'ai étudié, la Sira. J'ai été sunnite, hein, pendant 10 ans de ma vie. Je leur ai fait confiance à ces gens. Vous savez, j'ai posé la question à mon professeur qui m'a enseigné justement, entre guillemets, l'islam. Hein, quand je suis venu et que j'ai posé la question, moi, je connaissais rien à l'islam. Comme il nous dit notre Seigneur, j'étais un kuffar, moi. Je connaissais rien. Ni la Fatiha, ni rien. Et que ce jour-là, il m'a dit, Coran et Sunna. Ben, vous savez, aujourd'hui, je leur pose la question à ces gens. Comment se fait-il que dans Muslim, on me dit Coran seul? Et là, j'ai posé la question à mon professeur. Je lui ai dit, Tariq, quand tu es venu, je suis venu, moi, avec mon Mia, pour aller chercher Allah, et que tu m'as dit, toi, Tariq, Coran, Sunna, moi, je t'ai fait confiance, Tariq. Ok? Avec mon Mia, j'ai été chercher. Si la Sunna, voilà, tu comprendras jamais le Coran sans la Sunna, tu comprendras jamais les tafsirs. Mais bon, j'ai fait confiance. Aujourd'hui, je lui ai posé la question. Voilà, Tariq, c'est qui ment? C'est toi ou c'est Muslim? Muslim, il dit dans sa version à lui, Coran seul. Ah, il m'a dit, oui, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a certains hadiths qui sont bizarres. Ok, d'accord, on va aller chez Lamartine, ministre de l'Intérieur français. Quel est l'intérêt de me dire ça ou ça? Lui, il vient, il vous dit pareil, Coran seul. C'est bizarre. Il vous donne la Sira, mot pour mot, Lamartine. Hein? Ça, je vous invite à aller regarder. Allez-y, vous verrez. Dans le livre de Lamartine, il vous donne la Sira comme on me l'a appris, moi, chez les sunnites. Mot pour mot, à la virgule près. Subhanallah. Et lui, par contre, il vous dit quoi? Alors, on vous dit, dans son livre, il vous dit Coran seul, mais de l'autre côté, dans la Sira. Ah, et puis, on sait très bien que dans la Sira, entre guillemets, il y a des hadiths, hein, il y a des récits, des paroles. Est-ce qu'on vient dit des hadiths, c'est quoi? Des paroles, des récits. Bon, ben voilà. Alors, d'un côté, il vous dit dans son livre, Lamartine, Coran seul, comme musulman, et puis de l'autre côté, il vous balance la Sira. En vous disant, le prophète a dit 5 prières, le dernier sermon, hein, on connaît. Voilà, les gens du livre. Hein, ça pour certains, ils vous disent, les gens du livre, Ahlul al-Bayt. On a 3 versions, on la connaît, hein. La version des soi-disant Coran Sunna Ahlul al-Bayt. Après, on a la version Coran Sunna. Et après, on a la version Coran seul. Par contre, cette version-là, on n'en entend pas beaucoup parler. Au contraire, on nous la cache. Pourtant, elle est dans Muslim, elle est dans Ahmed. Et puis, vous avez même maintenant carrément des orientalistes qui en parlent. Comme Lamartine. Pour l'instant, le seul qui a dit ça, c'est Lamartine. Je vous dirais, des orientalistes, il y en a eu des centaines et des centaines et des centaines. Moi, pour l'instant, j'ai dû étudier, au bas mot, peut-être, une dizaine ou une vingtaine d'orientalistes. Imaginez. Donc, des preuves, il doit en avoir des tonnes et des tonnes chez ces orientalistes, justement. À nous d'aller faire le travail. Bon, mes frères, je pense que j'ai assez traîné. Je sais que les vidéos longues, vous aimez pas trop, mes frères et sœurs, pardon. Donc, maintenant, voilà. Je vous donne déjà un premier jet, parce que il y a là, dans pas longtemps, bi'idnallah, on va essayer de parler sur des chaînes qui ont un peu plus de monde. Moi, j'ai fait cette vidéo, enfin, si je fais cette vidéo, c'est dans le but de dire qu'on ne me vole pas mon travail. Parce que ça, j'ai été parler à des gens qui étaient bien plus âgés que moi en termes d'islam, et ils tombent par terre quand je leur dis ça. Parce que personne apparemment a été chercher ces livres-là, dans ces gens-là. Parce que justement, soi-disant, c'est des koufars historiens. Mais en attendant, ces koufars historiens nous donnent des petites pépites comme ça. Je vais vous en donner une petite dernière. Dans la sunna, quand on vous dit, écoutez bien, vous allez rigoler.
pour ceux qui comprendront, Inch'Allah, bidnillah, la vérité. Vous avez Jean-Louis Burkhardt qui déclare dans ses livres qu'il était à la Mecque, que là-bas justement il y avait des barbiers, que les Arabes, écoutez bien, les Arabes avaient pour habitude de laisser pousser leur barbe, de raser leur moustache pour se différencier, écoutez bien, des Ottomans turcs. Les Ottomans, excusez-moi, c'était pas des musulmans? Et si, c'était eux. Eh bien, il disait que les Arabes avaient de l'antipathie contre l'Empire ottoman, donc contre les musulmans turcs, et ils faisaient ça pour se différencier des Ottomans turcs qui avaient, eux, des grandes moustaches bien épaisses. Allez, je vous laisse sur ça, méditez là-dessus, pour ceux qui connaissent soi-disant la sunna, la barbe sunnatique. Eh bien, regardez, voilà les historiens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que c'était tout simplement une tradition arabe pour se différencier des musulmans. Et que nous, dans la sunna, ils nous disent quoi? Que c'est pour se différencier des mécréants. Je vous laisse sur ça et je vous en donnerai plein d'autres, Inch'Allah. En attendant, voilà, je voulais faire cette vidéo pour laisser une trace. Parce que je sais que certains, je parle avec d'autres personnes et je vous dis honnêtement, j'ai un peu peur qu'on me vole mon travail. Je m'aperçois de personnes qui reprennent ce que je dis quand je leur parle dans leurs vidéos et ça me déplaît fortement. Moi, je suis quelqu'un, je suis honnête. Si on me dit quelque chose, je dirais ça vient d'un tel. Mais je ne vais pas prendre ça à mon travail, à moi, en disant c'est moi qui ai découvert ça. Non. Moi, je suis quelqu'un qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque prière, Allahumma atin al-hujur. L'humilité, Seigneur. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un messager. Je ne suis qu'un être humain. Moi, je fais caca comme tout le monde. Excusez-moi, quand je chie, ça sent pas de zaro, voilà. Je suis un être humain comme vous. Comme il nous dit notre prophète, j'étais un être humain comme vous. Moi, je suis pas un prophète, je suis pas un messager. Moi, je suis qu'une petite merde. Moi, je suis un Français qui habite en France. Je connais ni l'arabe ni rien. Mais moi, je me dis quoi? Je vais chercher auprès de gens qui, eux, connaissent l'arabe, qui me traduisent, qui me disent, voilà, ce mot, il veut dire ça. Maintenant, moi, je fais que transmettre ce que j'apprends. Je vous dis honnêtement, je suis un peu rochien. Moi, ces livres-là, c'est pas moi qui les ai écrits. Hein. Je vous ai dit, rentrez en contact avec moi à travers l'email et je vous enverrai les liens. Vous allez voir, hein. Régalez-vous. Hein. C'est eux qui disent tout ça. Moi, j'ai rien écrit. Les versets, c'est pareil. On y reviendra, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Les versets où Dieu il nous dit tout ça. Allah, comme d'hab, il nous l'a dit dans son Coran. Mais ils nous ont détourné du Coran. Ces orientalistes, ces gens, Shaitan, la'anallah. Il s'est servi de ces gens pour vous détourner de quoi? De la source primaire, le Coran. Et il vous a ramené à tout ça. Au tafsir, au hadith, au ta'wir, les savants, je sais pas quoi. Ben, le verset, je vous le donnerai. J'ai pris beaucoup de notes, mes frères et sœurs. Là, c'est comme je vous dis, c'est juste une première vidéo pour, entre guillemets, pour me couvrir mes arrières, pour qu'on ne me vole pas mes idées. Mais je vous donnerai les versets, je les ai. Dieu, il nous dit, est-ce que vous allez chercher la guider auprès de quelqu'un qu'on a déjà guidé? Comment réfléchissez-vous? Le verset, il est clair. Dieu, il vous dit, vous allez aller voir les savants parce que je l'ai guidé? Mais c'est moi qui guide. Demande-moi à moi la guider et je vais te la donner. Et Dieu, il dit, il finit le verset en disant, comment réfléchissent-ils? Et moi, je vous dis, ce verset, il m'a brûlé le nez en me disant, mais c'est vrai. Allah, il me dit, c'est lui qui guide et moi, je passe par un savant. Parce que eux, ils nous disent dans le verset où Dieu nous dit, oui, allez voir les gens, les savants. Non, Dieu il dit, allez voir les gens du rappel. C'est quoi les gens du rappel? Il y a un moment donné, je me dis, c'est quoi? Là, il emploie pas le mot alim ou ulama. Non, Allah il vous dit justement, allez voir les gens du rappel. Donc ceux qui lisent les livres, il faut s'entraider entre nous, se concerter. Ce que je suis en train de faire avec vous, me concerter, me dire voilà, des frères ils m'envoient des emails, on échange, voilà, il me dit lui ce qu'il en pense, il me donne en arabe ce qu'il connaît de l'arabe, voilà, on échange, on se concerte entre les gens du rappel. Mais Dieu, il nous prévient, je vous donnerai le verset, vous verrez, il est édifiant. Dieu il dit, c'est moi qui guide celui-là, là. Hein, celui-là il est bien guidé, mashallah. Mais Dieu vous dit, c'est moi qui l'ai guidé. Et pourquoi tu vas aller voir lui pour qu'il te guide? Viens me voir, moi je vais te guider. Et je vous dis, le verset, la fin du verset, elle fait réfléchir énormément. Dieu dit, comment vous réfléchissez? C'est vrai. Au lieu d'aller trouver le prof, nous on va voir l'élève. C'est une question de logique. Allah c'est le prof, Allah c'est le Rabb. C'est Rabbi, celui qui éduque. Rabb, la racine du mot éduquer. Moi on m'a enseigné ça. Rabb, celui qui éduque. Bon, le prof, apparemment, c'est Allah. Nous, on va voir l'élève. Parce que soi-disant, il a une bonne note. Mais tu as une bonne note. Mais pourquoi? Parce que tu as eu un bon prof. Eh bien, Dieu nous dit, comment réfléchit-il? Tu ne vas pas aller voir l'élève, tu vas voir le prof. Tu demandes à Allah. El-Hidayah, c'est Allah qui le donne. Et il vous dit tout ça dans le Coran. Et il nous dit que si le prophète avait dit autre chose, que le Coran, il leur a tranché la horte. Tous ces versets, on les a. Hein. Sauf qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Ils ne vous en parlent pas. Ils sont dans vos Corans, les frères et sœurs. Hein. Il suffit de lire vos Corans. Regardez bien, tout ça, c'est dans le Coran. Dieu, il dit, si le prophète, il avait dit autre chose, je l'aurais saisi par la main droite, j'aurais tranché la horte. Subhanallah. Donc on voit bien que le prophète, il n'a rien dit d'autre. Le prophète, il a dit quoi? Il le dit bien dans le Coran. Il dit, je t'ai donné un livre pour que tu les guides à travers ce livre. À travers ce livre. C'est ce livre qui guide, ce n'est pas les autres livres.
Bon, mes frères et sœurs, je sais qu'après je m'arrête plus. J'ai tellement de choses à vous dire, subhanallah. Je vous ai dit, retenez bien ça. Tous ces orientalistes, ils ont essayé d'effacer le livre d'Allah. Elle est là. Le vrai miracle, il est là. Il n'est pas dans les faits scientifiques, machin. À l'époque, ils n'avaient pas les faits scientifiques, les garçons. Il y a 1100, en 1100, là, l'autre, là, Raymond Belafort, tous ces gens. Il n'y avait pas de faits scientifiques. Ils vous disent qu'il y a Allah dans le Coran. À nous de comprendre. Le vrai miracle, il est là. Allah, il dit, je l'ai protégé, ce livre. Les autres, les modifiés, on les a laissés s'amuser, les modifier. Allez, vas-y. Mais celui-là, ils ne toucheront pas. Voilà, elle est là. La vraie preuve qu'il y a Allah, elle est là. Son livre miraculeux, il est là. Ils n'ont pas pu l'effacer de la surface de la terre. Ils sont comme des dingues. Avant, ils vous enseignaient l'islam au XVIIIe siècle. Ils en parlaient dans la cour, comme on dit. Hein. Et aujourd'hui, on vous dit quoi? Daesh, Allah Akbar, et tue des gens. Mais à l'époque, ils enseignaient l'islam en France, frère. Posez-vous des questions, les frères et sœurs. Ils enseignaient l'islam ici en France, à Paris. Et ils envoyaient des professeurs financés par l'État français. Et on vous donnera les noms. Vous avez la liste, vous avez tout. Et ça, c'est dans le site du Collège de France. Ça, vous pouvez aller faire déjà les premières démarches. Hein. Collège de France à Paris, vous verrez. Regardez bien justement, il vous explique tous ceux qui ont parcouru justement cette fameuse école depuis qu'elle est créée. Et vous verrez, vous retrouverez des noms que je vous ai donnés. Sylvestre de Sassy. Hein, lui, c'était entre guillemets un des profs. Et il y a lui, il y a Olivier Houda, William Warset, de Montbine, de Rambourg, et des noms comme ça, on en a plein. Et ça, c'est au Collège de France. Ils enseignaient l'islam ici en France. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, on vous dit, ouais, l'islam Daesh, parce qu'ils ont bien compris qu'il y a une Allah. Au début, ils ont cru que c'était du folklore, que Mohamed, il avait écrit un livre philosophique. Non, ils ont bien compris que c'était loin de la philosophie. C'était bien plus grave que ça. Et maintenant, ils vous le cachent. Ils vous disent non, ah là, on n'a pas pu détourner on n'a pas pu le brûler ce livre, on va les détourner à coup de hadith. Bon mes frères, je vous dis salam alaikum et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.